Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Romain, donc ton fils Catherine, qui souffre d'autisme, qui a 34 ans, et donc tu le représentes, et c'est Christine, la télépathe. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire en point d'anamnèse? Bon, bah, ce qu'il m'a dit, enfin ce qu'il a dit, c'était pas à moi, mais en psychophanie, c'est j'ai bien envie de savoir ce qu'elle va me dire, car j'ai besoin de prendre plus de lumière. Donc, il n'a absolument pas accès à la parole? Il a accès à la parole, mais il a accès à la parole. Enfin, c'est comme beaucoup de choses chez lui. Techniquement, ça marche, mais après, Mhm. il y a sûrement un blocage, quoi. Oui, si je dis qu'il n'a pas accès, j'ai compris que c'était psychologique. Parce que si Oui, les gens connaissent pas la psychophanie, enfin, je sais pas si tu vas publier ou pas, mais c'est une manière de parler via un médiateur, on va dire, qui se sert d'un clavier. Ah, c'est oui, bien ça. oui, oui. J'ai bien envie de savoir ce qu'elle va dire parce que... J'ai besoin de prendre plus de lumière. Ah ben ça, tu vas voir mon chéri, quand tu vas dégager tout le monde, tu vas prendre de la lumière. Bon, en plus, il a De dû prendre, lumière. puisque moi j'avais pris une séance et j'avais un archonte, il a dû prendre des choses à la naissance qui venaient de moi aussi, sûrement. Ça n'a pas dû Alors pour ce qui est l'arranger. des interférents, non. Mais pour ce qui est des programmes dans la matière, certainement. Oui. Les interférents, c'est pas contagieux en fait. D'accord. Chacun les siens et on est chacun pollué. À part si, mais ça arrive, mais ça arrive, ou ça arrive, mais rarement. À part si c'est le même archonte. Hmm. Mais dans ce cas-là, même dans ce cas-là, de toute façon, il a pollué l'espace de ton fils comme il avait envie. Oui. Voilà. D'accord. C'est très étanche, en fait, ces choses-là. Par contre, qu'il ait pris des programmes en lien avec ton archonte et ton histoire de vie, même fœtus et enfant, évidemment. Ça, c'est inhérent à notre incarnation dans cette densité assez lourde. Je parle en assez dense, quoi, hein, voilà. Oui. Et Moi, je me justement, réincarne sur une planète avec moins de densité la prochaine fois. C'est la Terre, elle est particulière, hein. donc, Ah lui, là il a, là. il a du mal à rester finalement sur la Terre. Il manque d'ancrage, quoi. Et je lui ai tiré une phrase que, enfin, je vois de temps en temps une personne qui travaille en soins quantiques et qui il m'avait donné une phrase à moi. Puis l'autre jour, comme il allait pas bien, j'ai tiré pour lui et ça a donné, je m'incarne dans chacun de mes corps subtils. Donc, il y a bien le manque d'ancrage. Mhm. Et j'avais tiré aussi, et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il avait l'air de dire que ça lui correspondait. Je cesse de me corrompre. Ça peut être ça, hein, puisqu'on dit qu'ils Oui, sont oui. corrompus, les espaces, hein. Oui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors oui, effectivement, Mais on ne parle sinon, pas. globalement, ah, ça y est, ces interférents, ils commencent à arriver chez moi. Sinon, globalement, il est heureux dans sa vie, il n'est pas très heureux. Je pense qu'il est plutôt heureux, oui. Il a un caractère heureux, en tout cas. Ah, ben voilà, ça c'est. Il est quand même. Oui, oui, Il oui. vit chez lui, il est en institut. Il est en institut, Ok, donc il revient chez moi en gros 2 week-ends par mois, plus les vacances, quoi. d'accord. Sinon, il est en institut. Je trouve que depuis quelque temps, moi, j'ai plus de négatif. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je suis obligée de travailler sur mes émotions et le corps, mais du point de vue ce que j'appelle négatif, il y en a plus. Par contre, lui, il en a. Il m'apporte. Enfin, j'ai l'impression quand il arrive qu'il y a du négatif qui arrive avec lui, quoi. D'accord, Donc, il d'accord, faudra voir d'accord. peut-être aussi son foyer. Ah, bien sûr, son lieu de vie, Je bien veux dire, sûr. il a 2 lieux de vie, quoi. Il a chez moi et au foyer. Ah, mais on va faire chez lui, c'est le foyer chez lui. Ouais, d'accord. Chez toi, on l'a déjà fait en plus, donc. Donc voilà, et sinon, oui, il est plutôt heureux, mais par contre, oui, il a des blocages. Il parle pas, c'est quand même bizarre. C'est plus une timidité à l'extrême où il est, comment ça s'appelle? À l'intérieur de lui, mais plus que les autres, quoi. D'accord. Il n'y a pas que l'autisme, je pense. Certainement. Il a été diagnostiqué à quel âge? 2 ans et demi. D'accord. Il a eu de la chance parce qu'il y avait il y avait un projet qui ouvrait des classes maternelles sur Toulouse, donc il y a été tout de suite, quoi. D'accord. Et j'en ai pas besoin, mais c'est plus pour moi, pour avoir une représentation, c'est plus la thérapeute qu'on a besoin. Tu peux m'envoyer une photo de lui Oui, via WhatsApp? ouais, Si ça te dérange, tu me l'envoies pas, hein. Il n'y a pas de. non, non, non.
Ok. Eh ben nous, on va y aller en attendant. Je On ferme va le... où, Lucille? Pardon? On va où, Lucille? Ben, on va y aller, tu verras. Ça, c'est la surprise. Toi, tu sais pas où Ah, tu vas. Ah, pardon, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, c'est une livraison qui arrive. Excusez-moi il va repartir avec 2 secondes. J'ai envoyé la photo. Ok, donc, Christine, prête? Ok, merci, Catherine, j'ai la photo. Eh bien, tu vas voir Romain dans la matière. ok. Alors, j'y suis. Tu... C'est bien Voilà, Romain. donc tu l'as bien touché, c'est bien Oui, Romain. oui. En fait, il est attaché à un pilori et il est bâillonné. Et ça se voit sur la photo. Tout à fait. Ok. Donc, dans la matière, il est attaché. Ah, tu m'as dit la conscience. Ah, pardon. Ah non, dans la matière, pardon. Mais c'est pas Alors, grave. attends, j'ai peut-être pas bien compris, hein. C'est pas grave. Mais il a exactement l'énergie de sa conscience, en tout cas. Alors, j'y suis. Ouais. Et alors là, en plus d'être bâillonné, donc c'est bien Romain, pardon. Mhm. Il est attaché les mains dans le dos, enfin les bras sont tirés dans le dos et il est attaché, il est bâillonné et il a aussi quelque chose sur les yeux pour l'empêcher de voir. Mhm. Et ce que je vois aussi, c'est au niveau des chevilles, c'est attaché. Je te jure, je t'enverrai la photo après, tu verras. Ok. Incroyable. Ok, bon, tu touches tout ce qui est de ce que tu vois et tu me dis si c'est des implants ou si c'est de l'illusion. Non, c'est pas des illusions, c'est vraiment des implants, des dispositifs qui l'empêchent de voir, de parler, de bouger. Tu convoques illico presto celui ou ceux qui ont mis ça. Il est là, C'est quoi? un reptile. Tu me le décris, sexué, pas sexué, Alors, humanoïde. il n'est pas sexué, Ouais. il est de type un peu dinosaure, Mhm. hein, avec un cou quand même qui est assez grand, pas Ouais. démesuré, mais assez grand. Ouais. Il n'est pas humanoïde, il est assez imposant, je dirais. Mhm. C'est lui. Il va enlever tout ce qu'il a mis là. Et il a intérêt à obéir. Il veut négocier. Ah, il veut négocier. Qu'est-ce qu'il peut Bah, il gagner, dit Romain? que Hmm. il veut pas tout retirer, il voudrait savoir s'il peut en laisser une partie. Ben, c'est quoi? Une négociation, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il propose? Ah bah, il n'a rien en face, hein. Ben alors, gros machin. Allez, chut, parce que je sens que je vais m'énerver vite là. Il dégage, il enlève tout. Ok. Du coup, quand il a tout retiré à Romain, Ouais, ça l'a fait tourbillonner sur place. Tu sais, comme si tu déroules quelque chose à toute vitesse. ok. Eh ben, Romain tourbillonne? Non, c'est bon, il vient de se Ah stabiliser. oui, parce que tu dis à l'autre gros machin qu'il met plus de délicatesse, hein, sinon je le grille. Il s'est stabilisé, Romain. Ok. Ouais, je sens qu'il y a d'autres programmes qui se mettent en route. Ah, Oui, il y a quelque c'est- chose qui est de l'ordre de comme d'une aspiration. c'est-à-dire? Dans son espace, ça Mhm. fait comme un gros phonographe et qui vient pour aspirer, pour le tirer en arrière. Ok, touche. C'est bien un Un dispositif. programme. Ok. La fréquence de qui? Qui crée ça? C'est au-dessus, c'est pas le reptile. Ouais, c'est les fréquences de qui? Moi, j'ai un archonte. Ok.
Donc, par l'espace de Romain, par sa volonté et sa puissance, tu bloques tout le monde. C'est bon, c'est bloqué. L'autre zigoto, là, je le garde toujours sous le coude ou Le reptile, Oui, pour l'instant, chacun, tu les mets comme dans un cube, un glaçon c'est cube, bon, là. c'est Ouais. bon. C'était juste pour savoir si j'avais pas loupé un épisode. Ouais, non, non. Je voudrais un Ok, aperçu maintenant. Alors, monte en fréquence. d'accord. Bon, la conscience, tu l'avais déjà vu tout à l'heure. Regarde s'il y a quelqu'un d'autre dans l'espace, si aussi il y a autre chose. J'ai un humanoïde. Pareil, tu le bloques. Enfin, c'était déjà fait puisque tu avais Oui, et voilà, j'ai l'archonte. un reptile, un humanoïde et un archonte. Ah, mais je sens que tu les as bloqués là. Je sais pas lequel commençait à venir à me faire suer. J'ai sans l'humanoïde qui essaie de te chatouiller là. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'était des fréquences d'humanoïde. Oui. Maintenant, tout le monde est bien bloqué. Tu les Oui, gardes, les trois bloqués. Tu retournes voir la conscience cette fois. d'accord. Alors j'y suis. Alors je le Mhm. retrouve comme je te l'ai décrit tout à l'heure, sauf qu'il a les yeux pour voir. Mais il est toujours attaché. Oui, Ok. Il accepte notre aide. Enfin, on a déjà commencé, mais oui, tout à fait. d'accord, d'accord. Je sens même cet appel à l'aide. Ok. Bah, il m'entend? Oui, Romain, en fait, tu as juste oublié ta puissance. Ok, c'est entendable ça pour toi? Donc tu vas maintenant revenir à l'intérieur de toi et poser l'intention de détruire tout ce qui te contrôle, pas les êtres, les dispositifs. c'est bon, il a commencé par sa bouche, tout est dégagé, il s'est Voilà. défait s'est délié les poignets. Mhm, Maintenant, il fait les chevilles mhm, et il a pris ce qui servait de pilori et il l'a dégagé. mhm. Ah, il me dit, j'ai besoin de me retrouver là. Bah, et t'avais bien corrompu, bien Bien contraint. ficelé, oui. Bien, c'est-à-dire avec intensité. Là, il est en train de, tu sais, comme quand tu as été attaché pendant un temps et tu as besoin de remettre en mouvement, Mhm. de manière à tout refaire circuler pour retrouver son entièreté. Bon, C'est bon. super. Romain observe, ressent ton espace, hein, vérifie s'il y a autre chose en termes de dispositif, d'implant. Oui, il voit quelque chose qui fait, c'est amusant, comme une parabole et qu'il l'isolait. Tu détruis. Comment? Tu dis, Romain, tu détruis. Ça y est, c'est fait. Sinon, il me dit que tout est OK. D'accord. Alors, c'est toi qui maintenant bloque, enferme, neutralise les êtres qu'on a trouvés chez toi, puisque voilà, je te laisse revenir. Eh bien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme quand je l'ai trouvé. Il les enferme en les attachant pilori, pareil, pas voir, pas pouvoir dire, empêcher de bouger. Très bien. Et chacun des êtres a son blocage et individuellement, ils sont bloqués, quoi. Ok. Bah, je vais lui parler directement. Enfin, monte en fréquence, change de point de vue. Dis-moi si c'est ok, Christine. Ok. Alors, ce que je perçois, c'est qu'en fait, il y a un autre archonte, comme un double archonte, en fait. D'accord. Il y a celui qui est enfermé et il y en a un autre qui maintient sous une coupole tout ce qui vient d'être enfermé et l'espace de Romain.
Eh ben, vas-y, Romain. C'est bien deux fréquences différentes, les Oui, archontes? oui. D'accord. Là, je sens qu'il n'est pas content. Il a dit, ça commence à bien faire, ça va pas se passer comme ça. Donc là, l'autre, il est plus confirmé. Du coup, il est en train de tout vérifier. Bon, bah, ils me disent qu'aussi qu'on est bon. Mm. Tout le monde est Ouais. là. Ouais, tout s'est détendu dans mon corps. Ah, ça a été net. Comment? Je dis oui, tout s'est détendu dans mon corps. Là, ça a été net. Ouais, super. Ah, donc deux archontes. Ben, ça veut dire que tu es très puissant, Romain, pour qu'il y ait tout ce monde sur toi. Bon, puis à la vitesse où il s'est détaché et qu'il a repris sa souveraineté, il a un bel axe. Ouais, bon, ben, je vais lui parler directement. D'accord. Je parle à Romain maintenant, Romain. Oui, Ça va? oui, ça va mieux. Je sais pas pourquoi tes fréquences me touchent beaucoup. Je te trouve touchant. Peut-être parce que comme toi, je suis quelqu'un de sensible. Ah, peut-être. Ok, bon, alors, tout ce petit monde, si je puis dire. Bon, tu sais que ton corps a ce qu'on appelle chez nous un trouble de l'autisme, En fait, un trouble de la communication. entre autres. Parce que moi, c'est surtout ce que je vivais. Oui, tout à fait. Qui a pu altérer Ma pour ton partie corps, incarnée. ouais, qui a pu altérer d'autres fonctions sociales et cognitives. Enfin, bon, puisqu'on est des êtres de lien et que la communication. De toute façon, pour moi, entrer en communication, c'était me mettre en danger. Ok. À cause des implants. Oui. Et des êtres qui étaient là, enfin, qui sont Ouais. encore là. Alors, le programme du premier archonte, enfin le premier, le plus haut, donc celui qu'on a trouvé en deuxième, hein, mais on va faire par ordre hiérarchique, on va dire. Qu'est-ce qu'il avait décidé pour toi? Lui, c'était vraiment m'isoler. Le deuxième, je ne sais pas s'il avait son mot à dire. Ah, le deuxième, on s'est pas bien compris. Pour Le moi, ce premier, le premier que plus... j'ai trouvé, c'est Ah non, celui-là qui d'accord. m'isolait. Non. Ok, ben, donc l'autre qui était au-dessus. Lui, c'était vraiment ce que je te disais, entrer en communication me mettait en danger. Ok, Du coup, bon. le silence est le mot d'ordre. Ouais, ouais, bah, c'est les poupées russes, ils sont bien empilés les programmes, puisque entrer en communication te met en danger, donc l'autre s'est isolé, c'est la même version à ajouter, le même programme mis différemment, hein. Oui. Et après, alors l'humanoïde, Lui, c'est tout ce qui était pour voir jusqu'où il pouvait monter les curseurs et savoir jusqu'où irait ma résistance. Les curseurs, c'est ce que j'ai retiré au niveau de ma bouche, de mhm, mes poignets et de mes mhm. chevilles. C'est tout à fait l'humanoïde, ça. Mhm. Donc j'imagine qu'il récolte des données, enfin voilà, qu'il fait des C'est ça. tests, Ils font des expériences voilà. et ils voient Évid- jusqu'où ils peuvent monter les curseurs. Évidemment, s'il a des données sur toi, tout est détruit, hein. Tout ce qui est de ta D'accord. fréquence qui traîne dans n'importe quel espace-temps, c'est tout condensé avec l'être qui a balancé tes données ailleurs, hein. C'est Tout est bon. enfermé, voilà. Et le petit reptile, enfin petit, Oh, bah, lui, il était juste pour faire de la maintenance. ouais. Il mangeait quoi, lui? Lui, c'était le fait, à partir du moment où j'étais dans le silence, j'étais plus dans mes peurs. Hmm. Et surtout, j'étais bloquée dans mes émotions. Eh ben,
ta, ta partie incarnée via la psychophanie, elle a dit quelque chose de tout à fait que tu es en train de réaliser. Elle a besoin de prendre plus de lumière. Donc là, ça va être complètement réalisé. Est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Bon. Alors, tu expulses tout le monde. d'accord. C'est OK. Et expand-toi dans tes espaces, tous tes espaces, les plus hauts comme les plus incarnés, les plus denses, et vérifie que il n'y a que toi chez toi et nous. Alors, c'est très fluide. Et ce que je vois, c'est que il n'avait pas prévu de me lâcher parce que je sens quelque chose au niveau de mon ADN. Eh bien, justement, si tu permets, on vérifie, et puis, comme ça, vous êtes deux, puis après, on va voir ton ADN, ça va? Ça va. Merci. Christine, déconnecte Oui, et vérifie les espaces ésotériques. c'est bon, tout est OK. Eh bien, elle est dans l'ADN physique. Oui. Alors, on y est. Effectivement, c'était comme des poulies qui étaient l'une sur l'autre. Mhm. Et en fait, le mécanisme a été annulé, mais c'était prévu pour que rien ne puisse se passer et que Romain puisse retrouver sa souveraineté. Et là, tout est OK pour lui. Très bien, Et pour moi aussi. c'est très bien, ressort. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Oui, il a une perception au niveau intuitif. Mhm. Il perçoit. Alors, ce que je vois, c'est surtout au niveau de son troisième œil. Ouais, Il est capable de percevoir ce qui pourrait arriver, comme une information prémonitoire. ok, Et il a beaucoup de sensibilité. ok. Eh bien, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler directement à Romain. D'accord? Je parle à Romain maintenant. Romain, Oui, bon. Alors, là, pour aider ton corps, maintenant que tu es libre, qu'est-ce que tu lui envoies comme fréquence? de la stabilité, de la confiance, de la bonté à son propre égard, de l'estime de soi et se permettre la permission de pouvoir exprimer et de l'amour. Ok. Dans ce que tu observes, si tu as des informations sur l'origine de cette pathologie, donc enfin de cet autisme, est-ce qu'il y a des causes, est-ce que tu peux observer certaines causes, pardon, est-ce que tu peux observer l'origine, la cause, peut-être oui, peut-être non. En fait, ce que je perçois, c'est quand il était in utero. C'est comme si il a eu cette sensation de ne pas être désiré. Et ça a entraîné chez lui comme une fissure, une fracture. Et du coup, c'est comme si c'était difficile pour lui d'exprimer l'amour et d'exprimer et de recevoir aussi, D'accord. Cette sensation, c'était à cause des implants, c'était à cause des archontes? entre autres. Mais je pense qu'il
Il a perçu ce qui se passait dans le couple de ses parents. Ah, j'ai pas d'infos, mais Est-ce qu'il y avait un désaccord? Est-ce que, d'accord. alors, ou de ses parents ou de sa lignée? Est-ce qu'ils avaient choisi ton incarnation? Enfin, Non, l'archonte? Non? c'est leur compte qui avait choisi. Oui, ok. Donc, il t'a mis avec un contexte, une époque des parents où ça a appuyé tous les programmes qu'ils avaient décidés pour toi. Tout Donc, à fait. l'isolement. Se couper de lui. Mhm. Donc là, je vais apporter un petit, parce que comment dire, pour les parents, ça peut être difficile d'entendre qu'il y a eu un désaccord qui aurait fait cette difficulté émotionnelle chez leur enfant. Euh, Aucun parent n'est complètement aligné, aucun parent n'est complètement droit, aucun parent et je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces implants, ça serait passé crème en fait. Tout à fait. Il n'y aurait pas du tout eu de... Et en même temps, c'est aussi sa perception. Oui, exactement. C'est exactement ce que j'allais rajouter. C'est la perception de l'enfant qui pour lui est juste, mais qui n'est pas forcément enfin, ce n'est pas la réalité, c'est une perception, un ressenti, tout à fait. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a des facteurs biologiques, physiques, comme la pollution? J'ai pas ce ressenti. D'accord. Je ressens plus quelque chose qui est à l'arrière de son corps, quelque chose qui peut être sensible entre les genoux et les chevilles, la partie mollet, les jumeaux. C'est quelque chose chez lui qui réceptionne beaucoup plus les émotions et qui peuvent aussi, quand il n'arrive pas à accéder à ses émotions, l'empêcher. Mais c'est sur sa partie physique. Mhm. Tu veux dire que ces muscles-là seraient particulièrement peut-être à masser ou à nettoyer de Voilà, mémoire? parce qu'il cristallise en fait. D'accord, les jumeaux. Ok. Ok, merci. Alors, on va aller voir la conscience du corps. Oui, Déjà, tu vas me dire voilà, ce que tu perçois. j'y suis. Alors en fait, la conscience du corps, elle est complètement sous des piles de tôle de bois. Elle est complètement ensevelie et je vois juste les yeux. Donc, je sais que pour ton corps, il a dû mettre ce qu'on appelle des mécanismes de défense ou d'adaptation. Donc là, c'est la conscience du corps. Donc on va y aller mollo. Enfin, si tu me permets d'aller lui parler, parce Oui, qu'il a créé un équilibre et ça va être important de maintenir cet équilibre. Ok, ben je vais lui parler. Je parle à Romain maintenant. Romain, oui, ça va? bah, ça va quand je suis complètement cachée. Ah, c'est vrai qu'on est bien caché chez toi. Oui, Hmm, c'est une façon pour moi de trouver du réconfort. ouais. Est-ce que tu voudrais que je te montre comment trouver du réconfort autrement? Oui, mais on y va en douceur. Ah ben, c'est toi qui décides, D'accord. mais tout en restant caché, hein. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de trouver le réconfort à l'intérieur de toi, puisque tu le trouves en mettant tout ça à l'extérieur? Parce que j'ai peur qu'on me voie. Hmm. Et pourquoi tu as peur qu'on te voie? Je sais pas, c'est inscrit à l'intérieur de moi. Hmm. Regarde, c'est inscrit de quelle manière? Est-ce que c'est inscrit de quelle C'est manière et inscrit comme comment? si Vas-y. c'était
Tu vois une grosse chaîne avec un cadenas Hmm. autour. Mhm. Cette grosse chaîne avec un cadenas, elle est où dans ton corps? Elle est dans mon ventre. Bah écoute, est-ce que tu veux bien la sortir de ton ventre et la mettre devant? Oui, Bon, voilà, elle est devant moi. ouais. Cette grosse chaîne avec ce cadenas, est-ce qu'il n'y a que tes fréquences à toi dedans? Non, Ah, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. oui, Eh bien, rends donc aux autres ce qui t'appartient pas. Mets ça hors de chez toi. d'accord. C'est fait. À quoi elle Du- ressemble maintenant cette... Elle est plus fine. Elle est là. Ouais. Elle est plus fine et le cadenas est plus petit. Hmm. Qu'est-ce que tu voudrais en faire? Je sens que j'ai besoin encore de la garder à l'intérieur. La peur d'être vue? Oui, comme D'accord. si j'avais besoin de faire une étape. J'ai du mal à penser que je vais m'en séparer. De la peur d'être vue. Alors, Oui, moi, je te propose quelque chose. Dans la lignée de ce que tu viens de dire, de la garder, puisque tu me dis que c'est une chaîne plus fine avec un cadenas. oui. Pour respecter ton rythme, pour honorer cette part de toi. Par exemple, si tu la mettais autour du cou comme une chaîne, tu vois, comme un bijou, comme un... Pour... Alors, ce que je vais mettre autour, euh, c'est qu'en fait, maintenant, elle va être en bois. Ah, ok. J'ai changé le matériau. Ouais, Donc déjà, elle est plus légère. ouais, Et puis, je vais modifier le cadenas. ok. En fait, le cadenas, il n'a plus besoin de clé pour s'ouvrir. Ouais. En fait, si je le décide, Mhm. eh ben, le cadenas, il reste ouvert. Très bien. Et les deux parties qui rassemblaient se trouvent ouvertes également. Mhm. Et comme ça, je pourrais le refermer si je sens que j'en ai besoin. Tout à fait. Et si je me sens en confiance, tu vois, comme bien droit à l'intérieur de moi, eh Mhm. ben, j'aurai la possibilité de pouvoir écarter et d'ouvrir ce cadenas Et faire, pardon? et de pouvoir ouvrir le cadenas. Super. Tu es toujours sous ta pile de tôle, enfin de tout ça? Oui, elle est un petit peu plus allégée, mais je suis toujours dessous. Alors, on a un problème de son. Moi, je ne t'entends pas, mais c'est un problème. Oui, parfait. Donc, Est-ce je te que tu demandais si m'entends tu là? étais toujours sous la pile de tout ça. Oui, je suis toujours sur ma pile, sous ma pile, mais elle est plus D'accord. légère. Je peux me tenir debout maintenant. Ah, très bien. L'amour que tu as pour toi, tu le ressens où dans ton corps? J'avoue que j'ai du mal à le ressentir. Ouais. Même si c'est un petit pois ou un petit grain de sable ou peut-être un ballon de foot, tu le ressens où dans ton corps? C'est une petite graine. Ouais. Elle est tout au fond. Une petite graine. Ouais. Est-ce que tu peux commencer à la faire s'expanser, se développer? Elle demande que ça en fait. Ouais. C'est parce que moi, avec ma peur, j'ai tendance à lui dire non. Ben oui. Alors, comme il y a moins de peur, voilà, ça va Elle donner peut plus grandir un peu. d'espace. Ouais. Elle est de la taille d'une noix. Magnifique. Tu te rends compte, elle a déjà multiplié par 4 ou 5 sa taille. Comment? Si tu te rends compte, tu as déjà fait multiplier par 4 ou 5 sa taille. C'est génial. Oui. Super. Et en plus, à l'intérieur de moi, elle Mhm. bouge.
La vie, le C'est une mouvement, coquine, l'amour. comme si C'est- elle me pousse encore à grandir. Ouais. Et je lui dis que j'ai besoin de temps, que je sais qu'elle est là, Mhm, qu'elle est bien reconnue mhm. et que on va grandir tous les deux. Exactement. Et ça sera toujours à ton rythme, à toi. Toujours. Parce que qui décide chez toi? C'est moi. Voilà. Donc tu es toujours en totale sécurité. Ça, tu peux Oui, comme ça, aussi. c'est bien. Voilà. Ça, c'est aussi une fréquence que tu peux faire grandir, ce sentiment absolu de sécurité. J'ai pas tout entendu. C'est aussi la sécurité, une fréquence que tu peux faire grandir. Oui, Vraiment ce sentiment d'absolue sécurité tout le temps, à chaque instant, à tout moment, en permanence. oui, Super. Eh bien, écoute, on te laisse dans tes espaces en pleine croissance. oui, Si tu as besoin, tu n'hésites pas. D'accord? oui, Très bien. Romain déconnecte. oui. Bon, je vois que tu as envoyé de la confiance et de la stabilité. Ça va. Ouais, bah, de la bonté, de l'estime de lui, de la permission de s'exprimer, de l'amour. Bon, bah, ok, tu as déjà mis tout le combo pour qu'il s'apaise et que la conscience du corps se déploie, se déplie. Alors, tu veux bien aller dans le transgénérationnel, s'il te plaît, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? Oui. Non, tout est OK. D'accord. Donc, je reprécise, mais là, c'est ta mère, celle qui est ta mère sur cette ligne de temps qui est avec nous. C'est pas parce qu'on trouve rien d'ésotérique qu'il n'y a rien au niveau des mémoires transgénérationnelles. Ça n'existe pas. Mais après, ça se travaille avec des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Ok. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? En fait, la mise en lien et la création de relations entre les gens C'est pour ça par qu'ils t'ont... des, Ouais, par des pardon. télépathies, par des moyens autres que la parole. Hmm, ok, super. Est-ce que maintenant tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée, dans, dans ce lieu de vie? Pas tu sais où il Oui, habite. Déjà d'observer sa chambre, enfin, son appartement, sa pièce, d'un point de vue ésotérique, dis-moi. tout est OK. Ok. Et plus largement, puisqu'il vit un peu comme en communauté, en respectant, puisqu'ils sont plusieurs, mais globalement, le lieu où il habite, C'est OK. ça va? Oui. Tac. Si tu veux bien, voyez, c'est marrant, hein, j'ai l'impression que toutes les consciences du lieu sont venues nous voir là. C'est fou, parce qu'ils sont beaucoup enfermés dans leur corps ou dans leur... Ben justement, passe-leur les informations de la souveraineté, de... C'est fait. Ça serait tellement bien qu'on fasse tous ces gens-là. Voilà. Certains arriveront peut-être à se libérer avec ces informations. Bon, celle qui est donc ta mère est avec nous. Si elle veut te parler en direct, est-ce que c'est OK pour toi? Oui. OK. Mais Catherine, si tu veux parler à la conscience de Romain, tu mets ton micro. Oui, ben, je ne sais pas trop quoi lui dire. Je suis contente qu'il aille bien. Je suis contente que ça aille mieux parce que c'est vrai que c'était assez difficile de le voir comme ça. Et alors que je m'attendais toujours à ce qu'il parle, à ce qu'il réagisse, et puis ça venait jamais, quoi. Donc peut-être qu'il y aura plus. Voilà. Donc, ben, Romain, je suis contente pour toi. Après, ben, est-ce que tu es venu faire quelque chose pour moi ou pas?
a priori non, puisque c'est un archonte, mais des fois, il avait l'air de dire qu'on était là pour se soutenir et des choses comme ça, donc je sais pas. Ah, mais on vient de perdre Christine, hein. Oui, Ah, attends, ben, je regarde mon téléphone. Elle a disparu. Ben, ça, c'est. J'espère qu'elle n'a pas une coupure de courant ou d'Internet. Elle va revenir. Alors, bien sûr que si, moi je vais répondre à ta question, bien sûr que si, tout en ayant un archonte, vous pouvez avoir décidé de co-créer ensemble. Ça, notre mental a du mal à le comprendre, mais en oui. même temps, c'est très simple. Toi, comme ton fils, vous existez sur plein de plans. Il existait au-delà de ce plan interféré. Mhm. D'accord, oui. Et donc, tous les autres plans créent aussi. Et donc, dans Mhm. cette création corrompue, il y a, ah là voilà, ce que vous les archontes ont voulu et ce que lui et toi vous avez voulu. Et c'est toujours nous qui avons le dernier mot. On peut pas. Donc, alors on attend Parce Christine. on aurait fait un pacte avant de venir et par contre, il voudrait m'aider, mais il n'y arrive pas, ou il n'y arrivait pas. Alors, Christine, Ouais, 2 secondes, je te reconnecte dans 2 secondes. Je finis de parler avec la maman. Je ne sais pas qui t'a donné ces infos, Catherine. Si c'est quelqu'un de corrompu, ça peut être son archonte ou son reptile qui lui a soufflé ça. Donc, je ne sais pas Mhm. quoi faire de cette information. D'accord, ok. Voilà. Donc la question, oui, c'est il peut faire, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que ça n'est pas d'actualité? Enfin bon, Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire pour toi, puisque tu es une conscience libre, puissante et alignée? oui, c'était pour m'aider dans la matière, effectivement. Je sais pas. Bah écoute, on va reconnecter Christine, puis on va laisser la conscience répondre. ouais, Christine? désolée, j'ai eu une coupure. Oui, il n'y a pas de souci. Tu seras fouettée comme il se doit, hein, t'inquiète pas. Mm. C'est ça. Privé Alors, je d'apéro. me reconnecte Allez. à Romain, hein. Ouais, allez. Tu le retouches. C'est bon. C'est bon, Allez, je c'est bien parle Romain. à... Ok, allez, je parle à Romain maintenant. On est exactement au moment de tout à l'heure. Romain? Putain, c'est pas vrai. Romain, tu m'entends? Oui, Alors, celle qui est ta mère sur cette ligne de temps était en train de te poser, a une question oui, à je te t'entends. poser. Oui, donc D'accord, c'est OK. Romain, est-ce que tu as prévu, est-ce que c'est dans, est-ce que tu veux m'aider dans cette ligne de temps ou pas? Parce que des fois tu le dis, des fois je sais pas. Dans cette, enfin dans cette incarnation, je dirais. Je ne comprends pas ta question. Tu as ton espace et j'ai le Oui. mien. Ok, d'accord. C'est sûr que ça faisait pas de sens, Oui, voilà. Non, ben ça. ok. Non, sinon j'ai pas de questions. Ok. Je vais, avant de déconnecter, ce qui peut se passer, c'est que des consciences décident de co-créer, de créer ensemble, donc de s'incarner dans la même famille, sur une planète, ou de d'être amis, d'être amoureux, d'être père-fille, mère-fille, peu importe. Mais c'est pas pour t'aider, ou toi pour l'aider. Ça voudrait dire qu'il y en a une qui est plus que l'autre. C'est pour créer ensemble. D'accord. C'est comme si vous êtes deux architectes ou deux. Mhm. Il y a le tailleur de pierre, il y a l'architecte, et vous faites une cathédrale, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vous allez créer ensemble une magnifique création, hein. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était plus le sens de la question, la conscience. Mhm. Est-ce qu'il y Oui, avait cette idée de créer ensemble, en fait? non, Ok. D'accord. Ben, de toute façon, vous créez ensemble puisque vous êtes dans la même ligne de temps, hein. Mais c'était pas oui, prémédité, enfin, si je puis dire. Mhm. non, Très bien. Sinon, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non. Eh bien, très très belle continuation à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui, Déconnecte. Bon, ben, c'est une session très intéressante
Enfin, moi, je trouve très intéressante. Je vais t'envoyer la photo, Christine. Ah oui. Cri-cri, t'es là. Hop. Parce que, alors, les photos, on n'en a pas besoin. Si jamais c'est publié, j'ai dit bien aux gens, on n'en a pas besoin. Oui. Mais Ah tu mais vois c'est comme il est ouf. attaché? Mais oui. Christine et moi, on voit aussi un peu les mondes invisibles, hein. Je dis pas que tout le Oui, monde peut voir oui, ce qu'il y a oui, sur la photo, oui, mais c'est oui. tellement évident. C'est Mhm. tellement Là, évident. j'en ai des frissons même. Ah Mm. ouais, ouais, c'est. Moi, j'aime bien voir les photos, ça me donne plus d'infos. Ouais, Voilà. voilà. Bref, sinon, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu as compris, pas compris? Est-ce que ça ressemble à ton fils? Est-ce que tu l'as reconnu? Enfin, voilà, c'est toi, Oui, vas-y. ça ressemble. Ce que je voulais dire, c'est que bah, quand vous avez parlé de l'origine de l'autisme, c'est vrai que quand j'étais enceinte, un jour, comme ça, son père m'a dit, si jamais il est handicapé, on le met dans un foyer, on en fait un autre. Donc moi, ça m'a mis au 36e dessous, j'ai eu du mal à récupérer ça, donc que ça l'ait touché, ça m'étonne pas, quoi. Ah, waouh, ah ouais, Bon, d'accord. son père avait un frère handicapé, donc je ne sais pas si c'est venu de là, mais je ne sais pas pourquoi il a sorti ça tout d'un coup, quoi. Ça, aucune Mais idée. peut-être parce qu'il a un frère handicapé, peut-être parce qu'il a ses propres interférents. Oui, Voilà, un mélange des deux, probablement. oui, probablement, oui. D'accord. Et pour Donc, la lignée, une fois, Romain a dit, bon, après, il voulait plus parler, hein, mais parce qu'en fait, c'est de la psychophanie, mais c'est de la communication reliance, ça reste pas au plan physique. Mm. Et donc, Romain avait dit pour la lignée qu'il s'était incarné dans une lignée où ils étaient tous méchants. Et que donc, lui aussi était méchant, mais qu'il ne voulait pas parler pour pas être méchant. Enfin bon, bref. Donc, la lignée est pas terrible du côté de... Ça, c'était du côté de son père. Après, du d'accord. côté de moi, c'est autre chose, quoi. À l'époque, je pensais que c'était correct, mais il y a des nettoyages de femmes de mon côté à faire. Ok. Mais voilà, donc, ce qu'il avait dit à une époque. D'accord, d'accord. Donc l'information in utero était juste. Ben, tu vois, c'est bien que tu nous l'aies pas donnée. Comme Mm. ça, on peut pas dire qu'on Oui, répète bêtement ce que disent les gens. oui. Voilà, d'accord. Bon. Ensuite, bah, quand il disait qu'il a peur qu'on le voit, c'est tout à fait ça, quoi, hein. Ah, là, il a vraiment peur, hein. C'est pour ça qu'on y est allé mollo et c'est Oui, pour ça oui, que même, j'étais même pas sûre d'aller parler à la conscience du corps, mais comme elle m'a donné l'autorisation, et on a bien vu, même la conscience du corps a pris soin d'elle, elle a gardé la pile, elle Mm. en a enlevé un oui, peu, oui, voilà. oui. Ça, parce que ce qu'il faut comprendre, mais là, c'est plus la thérapeute qui te parle, dans un mécanisme d'adaptation, il a mis en place le moins pire, le Oui, meilleur ou le moins pire, moi je oui, préfère dire le meilleur, mais je comprends bien, pour maintenir l'homéostasie, donc Mm. l'équilibre du système. On est tous câblés comme ça, on tend tous à aller bien et donc on prend tous la meilleure stratégie pour aller bien. mm, Donc ça se bouge très doucement. C'est pour ça que les hypnothérapeutes qui travaillent avec l'hypnose ericksonienne, entre autres, qui est un outil très puissant, mm, et tu peux, c'est pas vrai quand on te dit, enfin moi j'ai pratiqué ça 20 ans, quand on dit aux gens, je sais pas si c'est publié, super, on va passer l'info, on ne fera pas faire sous hypnose quelque chose à quelqu'un qui veut pas le faire. C'est faux, c'est faux. Donc si la personne est suggestible, il faut quand même ce critère-là, et que oui, le thérapeute, l'hypnothérapeute est bon, tu fais faire ce que tu veux à l'autre. Et donc en fait, tu peux des fois toucher par exemple une addiction, par exemple, imagine qu'il fume des cigarettes. mm, On peut lui faire arrêter le tabac. Mais si derrière, on n'a pas vérifié comment ça maintenait son équilibre, quelle était ce qu'on appelle l'intention positive inconsciente en PNL, c'est-à-dire pourquoi il fume, qu'est-ce qui se donne de bon, et de donner à cette part, si c'est de la sécurité, si c'est du bien-être, si c'est de la détente, ce qui se donne en fumant, il faut d'abord rassasier cette part. Si c'est mm, surtout si c'est, par exemple, on va dire la sécurité, pour ton fils, c'est assez juste, il faut qu'on lui donne un autre moyen de se sentir en sécurité. mm, Parce que si tu enlèves la cigarette, qui était le moyen le meilleur qu'il a trouvé, il va prendre le deuxième moyen, mais qui est pire. Drogue, alcool, scarification, voilà. J'en passe, c'est des meilleurs. Mais mm, voilà. Il faut vraiment y aller très doucement avec la psyché des gens, hein. ouais. Voilà. Et Donc, donc, je voulais aussi ajouter, donc, tu parlais, enfin, je disais que la psychophanie, la communication mm, reliance, donc on en avait un hier, des cafés reliance,
où il parle, en fait, pas avec enfin, avec le clavier. On note, nous, sur clavier, mais il parle par télépathie et avec la personne on appelle ça facilité, avec la personne qui les reçoit, quoi. Et donc, qui veuille, enfin, qui soit venu expérimenter la mise en place du lien, la mise en lien et la création de relations entre les gens par la télépathie. Alors là, c'est tout à fait ça. C'est Parce que, réussi. oui, c'est ça qu'il voudrait, oui, que tout, enfin, lui et les autres du groupe d'ailleurs, que tout le monde se parle par télépathie et puis voilà quoi. C'est plus simple, hein? Oui. Ok. Je Et connais il cette sera méthode, content hein. C'est aussi quand. bien, mais moi, maintenant que je connais cette méthode depuis très longtemps, mais maintenant, je ne sais pas, moi, à qui il parle. Comment il C'est ça, vérifie, c'est la le question que j'ai. facilitateur? Il parle à qui? Est-ce qu'il parlait à euh, l'humanoïde? Est-ce qu'il parlait au reptile? Est-ce qu'il parlait à la Ben, conscience? visiblement, enfin, il valide. Alors, Romain est quand même suffisamment bien pour valider, pour faire oui de la tête et des choses comme ça. Et les autres, ça se voit parce que tout d'un coup, ils sont plus calmes, ils se centrent en quelque sorte, ils deviennent plus calmes, ils regardent la personne pendant le moment où, etc. Alors, ce n'est pas une preuve suffisante pour être sûr qu'il parle à la conscience. Mhm. Parce que imagine que pour continuer à pratiquer ça, les êtres qui sont sur ces gens, je dis pas du tout que j'ai raison, mais il faut toujours mettre plusieurs hypothèses quand c'est des hypothèses. Ça, c'est une Mhm. hypothèse. Il y a un fait, ils sont plus calmes. Mais un fait n'est pas une réalité. Imaginons que les êtres qui sont sur eux, justement, pour continuer cette psychophanie, parce que peut-être qu'ils mangent bien pendant la psychophanie ou peu importe, que c'est eux qui descendent tous les curseurs de tous les programmes qu'ils ont mis pour qu'ils soient Mhm. plus calmes. Tu vois? Oui. Je dis pas que c'est la vérité. Peut-être qu'effectivement, cette personne est connectée à leur conscience et que ça les apaise. Ou peut-être que simplement, c'est un mélange de tout ça et qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un chez eux et qu'ils sentent qu'ils ont une potentialité de s'exprimer, donc ils sont attentifs. Mais que peut-être ils parlent quand même au reptile qui est là ou tu vois, il y a Mhm. tellement d'hypothèses dans les mondes ésotériques. Mhm. On peut pas prendre tout pour les médiums, tiens, le grand argument. Et j'ai un ami médium, j'en ai plein d'ailleurs. Quand il parle au défunt, pardon, Oui. le seul argument qu'on me donne, qui n'est pas du tout un argument valable, c'est non, mais je suis sûre qu'on parlait au grand-père machin, René, parce que il a donné des éléments véridiques de sa vie, donc des choses, des éléments, donc c'était bien à lui que je parlais. Mais les reptiles se baladent sur les lignes de temps. Le reptile, Mhm. il va sur la ligne de René quand il était vivant. Il prend, il le voit dans son fauteuil en train de fumer sa pipe ou en train de bêcher son jardin, et puis il ramène les mêmes éléments. Donc tu vois, c'est pas une Oui. preuve, ça. Oui. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est pas nous, hein, c'est Calogero Grifasi qui a trouvé ça et qui a ramené ça à la chaireuse, qui, à mon avis, le coup de génie qu'il a ramené, c'est tu touches, tu vérifies la fréquence, tu prends l'ADN fréquentiel. Et là, ils Mhm. ne peuvent pas mentir. Mhm. Et tous ceux qui se baladent dans les mondes ésotériques doivent avoir cette capacité de vérifier avec qui ils parlent. Mhm. Voilà. Sinon, tu as autre chose à Euh, partager ou à... oui, la dernière chose, c'est que tu disais pour son foyer que toutes les consciences sont venues Ah ouais, et que ben justement, lui, il aimerait bien, il se sent isolé aussi parce qu'il peut pas parler avec les autres, ils sont pas sur les mêmes fréquences. Enfin bon. Et que donc, ben, si les autres ont reçu le passage d'infos, ça sera peut-être plus fluide à son foyer, il sera content. Et voilà. alors, le passage d'infos, on l'a expérimenté puisque quand on fait une famille, on fait toute la famille. Et tu vois, toi, on t'a fait, tu as passé l'info à ton fils et pourtant, il n'était pas libre. Oui, Ça marche pas souvent. d'accord. Ça marche rarement. Mhm. Parce que dans ce qu'on a pu... tu as bien vu dans quel état était ton fils. Oui, 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 oui. L'archonte, il a vu ta conscience passer l'info, je peux te dire que ça a fait boum, boum. C'est-à-dire, Mhm. c'est pas rentré l'info, Oui, d'accord, oui. tu vois. Ouais. Donc, de temps en temps, on a trouvé, je sais pas combien de sessions on a fait, 1000, 2000, j'en sais rien. Ça a dû m'arriver 2 fois de trouver des consciences libérées par les infos. Donc, tu vois, Mhm. ça fait pas beaucoup, mais ça fait toujours deux. Et puis Oui, peut-être celles qui ont été libérées dont on n'a pas fait la session aussi, hein. oui, oui, oui. Mais je peux pas dire que sinon ce serait facile, hein. Je prendrais une conscience, je dis tu passes à la planète Oui, et oui, oui. puis c'est bon. Ça serait génial.
Ça serait génial. Bon, voilà. Écoute, c'est toi qui vas nous dire si tu vois des changements, c'est ton fils. On a déjà, bien sûr, fait des personnes qui avaient différents troubles et on voit des améliorations. Enfin, les retours qu'on a été faits, il y a de l'apaisement, il y a du rire. Ah, c'est ça que je voulais rajouter. Dans toutes les vies que j'ai eues, j'ai travaillé auprès des enfants sourds. Et chez les autistes qui n'ont pas accès à la parole, il y a des parents, ils leur ont appris la langue des signes, la langue des, vraiment, et ça marche très bien. Donc Oui, voilà. mais Romain, c'était plutôt ne pas s'exprimer. C'est-à-dire que même en psychophanie, il dit pas forcément, quoi, hein. Il D'accord, retient tout. d'accord, d'accord, Donc, d'accord. donc j'espère que voilà, il retiendra moins et qu'il exprimera un petit peu plus ce qui le concerne, ne serait-ce que le physique d'ailleurs, parce qu'arriver à savoir s'il va bien, s'il va pas bien, enfin s'il a mal quelque part, quoi, par exemple, en concret, D'accord. Ouais, c'est c'est difficile, compliqué. quoi. Il faut que je m'y prenne à trois fois en posant la question de différentes façons. D'accord. Donc voilà, donc c'est pour ça pour moi la langue des signes, ça serait pareil, c'est une histoire de Ouais, communication je comprends. de C'est langue. pas la capacité puisqu'il parle, c'est un désir de, pour l'instant, de ne pas s'exprimer. Ben oui, parce qu'il a Voilà, été en danger quand il s'exprimait. Il y avait ce voilà, c'est programme-là. ça. Oui, oui. D'accord. Tu as raison, puisqu'il a la parole. Ok, très bien. Eh bien, est-ce qu'on publie pas? On peut le publier en me floutant. Parfait. Oui, c'est une belle session, je Mm. trouve. Et puis les fréquences étaient extrêmement, je sais pas comment dire. C'est vrai, hein, c'est dur de mettre des mots sur des fréquences, hein, Christine. Enfin, ça, j'avais Parce beaucoup qu'on cette a un discussion. ressenti et le Oui, mot, oui. on a l'impression que Ouais. ça va dégrader ce que Une ce que belle personne, je sais il y pas a quelque comment chose. dire. Une belle personne. Comme une noblesse, tu vois, une Oui, noblesse oui, de oui, conscience. oui. Mhm. Ouais, vraiment empathique, détendu. Je sais pas. Je pense qu'il est bon, très agréable. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Alors attends, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.